une pratique de yoga, c'est comme une chaussure. C'est-à-dire que tu vas l'utiliser que si elle est à ta bonne pointure, à la bonne taille. Si elle est trop grande, tu vas nager, tu vas t'entraver, du coup tu vas te décourager. Et si elle est trop petite, tu vas être tellement serré que tu vas avoir mal. Et en termes de pratique de yoga, tu vas t'ennuyer. Par une chaussure trop petite, ça veut dire que tu es tout le temps en train de refaire la même chose, que tu n'as plus d'idées, tu n'as plus d'inspiration. Et du coup, tu as encore cette impression que tu progresses plus et que tu en as marre de faire la même chose. D'accord Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va définir avec toi. Je vais te donner 5 astuces pour que tu trouves ta pratique à ta bonne pointure. Celle qui va sentir encore plus qu'une chaussure, un chausson. Où tu vas te délecter dedans, que la seule chose que tu pourras faire, c'est aller pratiquer. Donc pourquoi c'est important ? Parce que pour réussir sur le chemin du yoga, il faut que tu sois inspiré, que tu sois encouragé et que tu aies confiance en toi et confiance en ta pratique. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas soit te décourager, soit tu vas t'ennuyer. Enfin, tu vas perdre ta confiance en toi. Il y a toutes ces choses-là qui font qu'on s'arrête. C'est comme ta chaussure. Si elle est trop petite, tu t'ennuies. Si ta pratique est trop petite, tu t'ennuies. Si elle est trop grande, tu penses que c'est pas possible et du coup, tu te décourages. Donc, en 20 ans de pratique, j'ai essayé, moi, plusieurs types de yoga. Et à chaque fois, en fait, ma chaussure est devenue trop petite. Je perdais l'entrain. Donc, je commençais par un type de yoga. Et puis, au bout d'un moment, j'avais plus envie de le pratiquer. Et hop, je découvrais un autre type. Et hop, je retrouvais l'entrain. Et au bout d'un moment, je perdais l'entrain. Jusqu'à ce que je découvre cette pratique. Ça fait plus de 12 ans maintenant que je la pratique et que je l'enseigne. Et j'avoue que cette pratique, cette approche du yoga, c'est vraiment la chaussure qui me va. Encore plus que à ma pointure, elle me suit. C'est-à-dire, plus je grandis, plus elle grandit. Donc je suis jamais découragée, ma chaussure n'est jamais trop grande, mais elle est jamais trop petite, je m'ennuie jamais sur mon tapis. Et pourquoi cette pratique est différente ? Pour moi, ce qu'elle a fait pour moi, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais ce qu'elle a fait pour moi, c'est qu'elle a stimulé mon exploration intérieure au lieu d'attendre la réponse de l'extérieur. C'est-à-dire que les autres pratiques m'étaient enseignées toujours avec « il faut connaître plus la méthode, il y a une manière de faire les choses que tu ne connais pas encore, tu dois aller faire ce prof pour connaître ça », il y avait toutes ces choses à connaître. Cette pratique, elle me dit « tu connais tout déjà à l'intérieur, tu as juste besoin d'explorer qui tu es, qui est ta colonne vertébrale » et ta respiration. C'est pas pour ça que j'ai pas eu besoin d'un prof, mais la question que je me posais le matin, c'était à propos de moi et pas à propos d'une méthode ou d'une structure qu'il fallait que je connaisse. Donc ça, pour moi, ça a toujours fait que cette pratique a répondu à ma question et a permis en fait de grandir avec moi. Donc pour arriver vraiment à construire une pratique qui marche pour toi, il y a quelques croyances à avoir. La première croyance, c'est qu'il existe une pratique spécialement pour toi. Donc c'est vraiment cette croyance que tu es unique et que la pratique, elle est censée s'adapter à toi et non pas le contraire. Tu ne te changes pas pour t'adapter à la pratique, sinon tu es sûr que tu ne vas pas aller pratiquer. La deuxième, c'est de croire et de vraiment croire à l'intérieur et que la réponse, elle est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que cette pratique unique, spéciale à toi, tu ne vas pouvoir que la trouver à l'intérieur de toi et non pas, c'est pas quelqu'un qui va te la mener, on va t'amener des propositions, mais pour que tu trouves, tu es la seule à te connaître. Tu es la seule à te connaître. Du coup, la réponse est toujours à l'intérieur. Et la troisième, c'est de se dire que chaque obstacle n'est qu'en fait qu'une leçon. Donc, à chaque fois que tu rencontres un obstacle qui t'empêche d'aller sur le tapis, au lieu
de croire cet obstacle, si tu veux, et te dire, bon, mais je ne peux pas, alors, c'est te dire, mais pourquoi je crois ça et en quoi cet obstacle, quelle leçon cet obstacle est en train de m'apprendre. Et du coup, rien que ça, c'est une pratique de yoga en elle-même. D'accord? Donc, ces 5 astuces. Donc, la question à laquelle on répond ici, c'est pourquoi c'est si dur d'aller sur mon tapis tous les jours. Mon expérience, c'est la seule raison pour laquelle tu ne vas pas sur ton tapis, c'est que quand tu te lèves, donc souvent on a envie de pratiquer le matin, mais même si c'est l'après-midi, quand tu te dis, je vais faire ma pratique, si l'idée que tu as de ta pratique dans ta tête ne correspond pas à ton envie du moment, tu n'iras pas sur ton tapis. Ah non, j'ai pas envie, je préfère faire ça, tu n'iras pas. Donc la solution, alors comment on change ça? C'est quand notre idée de la pratique ne correspond pas à nos envies du moment, comment est-ce qu'on change ça en fait en comblant le trou? Tu vois, là il y a un trou entre l'un et l'autre. Et comment on comble, on remplit cet écart? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a plein de manières de le faire. Aujourd'hui, je vais te proposer 5 astuces que l'on va de toute façon développer à travers l'année, à travers des lives, des challenges. On va faire, il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont faire qu'on va raffiner en fait toutes ces astuces tout au long de l'année. La première astuce, pour pouvoir créer une pratique qui marche pour toi, c'est de découvrir quels sont les différents outils que le chemin du yoga te propose pour que tu puisses créer une vision de ce qui va marcher pour toi. Alors par outil, je veux dire, oui bien sûr il y a les postures, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, c'est important pour certains d'entre vous de créer cette diversité des outils. Alors bien sûr, il y a les asanas ou les postures, mais il y a bien plus. Il y a la méditation, par exemple. Il y a le chant, par exemple. Et il y a le swadhyaya, l'étude de soi, le questionnement des croyances limitantes. Donc ça, ce sont 4 outils parmi bien plus. Le pranayama, le contrôle de la respiration. Par exemple, du coup, selon tes envies, je vous présente Indy, un petit chat, et bonjour. Oui, voilà. Il a décidé de venir se montrer. Donc du coup, selon tes envies, tu vas pouvoir prendre un outil. Ta pratique va devenir beaucoup plus adaptée à tes envies, ou au moins tu auras une diversité qui va te permettre de pratiquer plus facilement. Je vous demande 1 minute, j'ai un petit chat qui veut sortir et qui s'énerve autour de moi. Allez. Merci de votre patience. Donc la première astuce, découvrir les différents outils du yoga pour créer une vision. Quelle vision, quels outils je vais avoir envie de pratiquer? Ça va peut-être être au début que les asanas, mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de diversité, moi j'ai découvert plusieurs outils. Donc le pranayama, la respiration, la méditation, puis l'étude de soi, le questionnement des croyances. Moi j'ai besoin d'avoir une diversité d'outils pour pouvoir progresser sur le chemin, et c'est ce qui fait que ma pratique en fait me va et me chausse bien. C'est d'ailleurs ce qui va nous amener sur la deuxième astuce, qui est comme dit, me convient. Donc la deuxième astuce, ça va être explore ta personnalité afin de choisir les bons outils. Maintenant que tu as découvert les outils, que tu as une vision de ceux qui te plaisent, tu peux aller
raffiner ton choix en adaptant ces outils aussi à ta personnalité. C'est important de commencer avec qui on est maintenant, pas la personne qu'on a envie d'être, pas la personne qu'on croit qu'on devrait être, mais la personne qu'on est maintenant. Quelques questions à se poser pour explorer sa personnalité. La première, c'est: es-tu une personne plus active ou plus contemplative? Tu vois, si tu es quelqu'un de plus contemplatif, peut-être que tu vas faire de la méditation assise ton outil principal. Et après, tu feras des postures et tout ça. Si tu es quelqu'un de plus actif, peut-être que ça va être le contraire. Tu vas choisir les asanas comme ton outil principal d'exploration. Mais peut-être que tu auras quand même une pratique de méditation parce que tu as des moments où tu as envie d'être plus au calme. Tu vois comment, selon qui tu es, rappelle-toi, c'est toujours ta pratique qui s'adapte à toi et jamais le contraire. La deuxième question que tu peux te poser pour explorer ta personnalité, c'est: es-tu quelqu'un de plus corporel, de plus manuel ou quelqu'un de plus intellectuel? Tu vois, par exemple, si tu es quelqu'un de plus intellectuel, l'étude des textes anciens comme les Yoga Sutras de Patanjali ou le Bhagavad Gita peuvent, c'est ce qu'on appelle le Jnana Yoga, peuvent t'amener à la réalisation de toi à travers l'intellectuel. Si tu es quelqu'un de plus corporel, les postures deviennent vraiment l'outil idéal, l'idéal pour toi. Tu vois, encore une fois, tu vas pouvoir raffiner quel va être, on a souvent un outil principal et des outils qui tournent autour pour pouvoir avoir cette pratique qui marche pour nous tous les jours et pour toute la vie, puisque le yoga est un chemin de vie, ce n'est pas un sport. D'accord ? Je ne voulais pas dire que le sport c'est moins bien, hein, je veux être sûre. Hein. C'est juste différent. Et le sport peut être un chemin de vie aussi. Mais pas une activité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Plutôt. Après, la troisième question que tu peux te poser, donc la première, es-tu plus active ou contemplative? La deuxième, plus corporelle ou manuelle ou intellectuelle? La troisième, c'est aimes-tu la diversité? Ou es-tu plutôt une personne qui aime se concentrer sur une seule chose à la fois et vraiment aller dans tous les détails? Et le fait d'avoir plusieurs choses à faire, ça te déséquilibre et du coup, tu deviens plus efficace. Donc ça, c'est important. Parce que ça va définir, on va voir à un moment où ça va définir un peu qu'est-ce que tu vas mettre dans ta pratique. Tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime la diversité. Donc, dans ma pratique de tous les jours, il y a plusieurs outils. Tous les jours, je vais faire un peu de méditation assise. Le plus, ça va être pour moi l'asana, c'est le pranayama. Et très régulièrement, l'après-midi ou quoi, je vais avoir des séances de chant ou des séances de swadhyaya où je désancre mes croyances limitantes. D'accord ? Donc, excusez-moi, il se passe plein de choses aujourd'hui. Donc, je vais avoir besoin de diversité. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de juste une chose, ben peut-être que vous allez avoir que deux outils. Une vraiment que vous explorez. Par exemple, on prend toujours le postural parce que c'est souvent par la porte d'entrée par laquelle on rentre, surtout en Occident, ou la méditation. Et on va surtout se concentrer sur ça. Et on va réaliser sa pratique principale va vraiment se faire à travers les postures ou à travers la méditation, sachant que si un jour on n'a pas trop envie de faire du postural, on aura quand même un autre outil qui gravite autour. Mais peut-être que ça sera un outil par jour, même si vous avez plusieurs outils. Ça ne sera pas 3 outils dans la même journée. Voilà. Donc c'est important, vous voyez, de connaître. Je vous propose une 5e question. Après, il y en a plus. Et si vous en avez, mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse s'aider les uns et les autres à grandir. Donc la 5e, ça serait... la 5e, ça serait...
ou la quatrième, excusez-moi, ce serait préfères-tu explorer seul, à deux ou en groupe? Parce que ça va avoir aussi une influence sur quand tu vas pratiquer, sachant qu'à la fin, je me rappelle David Williams, qui est un des profs qui a mené la pratique de l'Ashtanga Vinyasa un peu dans l'Occident et surtout aux États-Unis, me disait de toute façon à la fin tu es toujours seul face à toi-même quand tu pratiques le yoga, puisque c'est une pratique de réalisation de soi. Mais au départ, ça peut aider, pour certains non. Tu vois, là, il y a beaucoup de gens qui viennent ici en cours individuel parce que justement, il y a la frustration du cours collectif où ils ont peur de se comparer. Enfin, il y a tout ça et pour eux, ils sont beaucoup plus à l'aise à venir en cours individuel. Et au contraire, il y a des gens qui viennent en cours individuel qui disent « Non, mais moi, je veux socialiser. » Donc, ils vont venir plutôt faire des stages ou aller à des cours collectifs. Mais bon, là, c'est pas avec moi, je fais pas de cours collectifs. Je fais juste des stages et des cours individuels. Donc voilà, préfères-tu, c'est important de savoir ça parce que tu peux aussi, moi il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des moments où j'arrivais pas à pratiquer seule, surtout le postural, j'arrivais pas à me mettre sur mon tapis, mon corps était très léthargique, j'avais beaucoup de flemme, on dit dans le sud-ouest, et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à une copine qui habitait à côté de chez moi de venir tous les matins à 7h. Donc, c'était quelqu'un qui pratiquait le yoga. Et tous les matins, pendant 1 ou 2 mois, je pense elle est venue, du lundi au vendredi, pas le week-end, elle venait à 7h et de 7h à 8h, on pratiquait ensemble. Et du coup, après 8h, elle repartait. Soit je continuais ma pratique, mais j'étais sûre et ça m'a remis, ça m'a donné un moteur. Et au bout d'un moment, par elle-même, on a arrêté et j'ai continué à pratiquer toute seule. Donc vous voyez, c'est même, vous allez devoir adapter votre pratique à vous, aux vagues de votre mental. Donc la deuxième astuce, c'est explore ta personnalité pour pouvoir choisir les outils qui sont les mieux adaptés pour toi, qui tu es maintenant dans le moment. La troisième astuce pour créer une pratique qui marche pour toi, ça va être de connaître ton pourquoi. Donc souvent on se demande, mais comment il faut faire? J'arrive pas à le faire. Dis-moi comment, dis-moi comment. Le comment, c'est une motivation. Si je te dis comment le faire, ça va devenir souvent, le comment devient un il faut. Et un il faut se cristallise avec un besoin de se motiver, un effort pour pouvoir le faire. Le pourquoi est-ce que je fais du yoga? Qu'est-ce que je recherche dans ma pratique du yoga? Je le sais, c'est à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui va me dire, j'ai pas besoin de faire des recherches ou un effort pour savoir pourquoi je pratique. Moi, je pratique parce qu'en me recentrant tous les matins, je reconnecte avec le divin qui existe en moi. Cette beauté, cette magie, cette place que j'occupe dans cet univers. Et quand je me reconnecte à soi, je retrouve la confiance en moi, je retrouve la plénitude mentale, je retrouve l'énergie dans mon corps et ma liste de millions de choses à faire que j'ai quand je me lève devient 2-3 choses importantes, des priorités pour moi. Donc pour moi, ma pratique, c'est une question de vie ou de mort. Si je ne pratique pas, je sais que ma journée sera moins bien, je sais que je vais compromettre la beauté de qui je suis. Tout simplement. Donc vous voulez prendre le temps de définir votre pourquoi, de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je pratique le yoga? Qu'est-ce que je recherche dans le yoga? Et la réponse, c'est pas juste « oui, j'ai envie de maigrir », non. La réponse, c'est pour ça que tu prends le temps de le faire. Le yoga, c'est à propos de prendre le temps. De toute façon, on pratique sans ambition, comme si on avait tout le temps du monde. Ça, ce sont les 2 conditions de cette approche du yoga.
Mais ta réponse doit être une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu vas vraiment te compromettre. Tu vas vraiment manquer quelque chose. Et une fois que tu as trouvé, alors tu vois, ça c'est déjà une méditation en elle-même. C'est ce qu'on appelle un swadhyaya, une étude de soi. Il va falloir que tu ailles voir cette réponse à l'intérieur de toi. Déjà là, tu es en train de pratiquer le yoga. Tu es en train de réaliser pourquoi tu veux pratiquer, pourquoi tu veux réaliser qui tu es. Tu vois un peu où c'est qu'on va ? Une fois que tu as trouvé cette réponse qui est une question de vie ou de mort, tu en fais un mantra. Tu en fais un mantra, tu l'écris sous une petite « Je me recentre vers moi-même pour pouvoir jouir du divin qui existe en moi ». Ça, c'est mon mantra. C'est mon mantra et c'est plus que mon mantra, c'est devenu ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est de te guider à te recentrer vers toi-même pour que tu puisses jouir du divin qui existe en toi. Et du divin qui existe en toi, c'est trouver cette place et cette magie, ton essence. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Donc la troisième astuce, connais ton pourquoi. Au lieu de te concentrer sur le comment faire les choses. La quatrième astuce, c'est d'établir une routine. D'accord ? Alors, il va y avoir différents mots routine. Selon ta personnalité, ta routine va être plus ou moins souple ou plus ou moins rigide. Si tu es quelqu'un de très structuré, alors ça c'est une autre question par exemple. Est-ce que je suis quelqu'un de spontané ou est-ce que je suis quelqu'un de la couleur, de la musique, du yoga, des sourires, de la vie ? Oh, merci Claire. Donc si je suis quelqu'un, est-ce que je suis quelqu'un de structuré ou est-ce que je suis quelqu'un de plus spontané ? Tu vois, ça c'est une autre question que l'on peut se poser. Si tu es quelqu'un de très structuré, il va te falloir une routine très rigide où ça va être toujours la même chose. Si tu es quelqu'un de spontané, c'est là où tu vas avoir la diversité des outils et tu vas pouvoir interchanger. Un jour, tu commences par la posture, tu finis par la méditation, tu rajoutes un peu de chant ou ta méditation devient ta pratique de chant, tu vois, tout va définir. Mais c'est important d'établir une routine qui marche pour toi. Donc, une chose à faire pour établir une routine qui marche pour toi, de mon expérience, c'est d'explorer ton rythme. Quel est déjà ton rythme de vie ? Alors, pas le rythme de vie que tu adorerais avoir, parce que tu as lu que les yogis ils avaient cette routine. Ça viendra. Ou pas. Ce qui est important, c'est de commencer avec qui tu es maintenant. C'est comme si, quand tu avais 4 ans, on ne te mettait pas des chaussures que tu portes maintenant. On t'a mis les chaussures qui étaient à ta taille et plus tu grandissais, plus tu as changé tes chaussures. C'est la même chose avec ta pratique de yoga. On veut définir une pratique de yoga qui marche pour toi maintenant. Pour qui tu es maintenant avec ton rythme de vie de maintenant. D'accord ? Alors oui, il est dit que de commencer sa pratique entre 4h30 et 6h du matin, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mon expérience est que c'est vrai. Mais si tu n'arrives pas à te lever à 6h du matin, non, tu ne vas pas faire une pratique du matin à 4h30 du matin, pour le moment. Donc tu veux d'abord explorer ton rythme. Est-ce que tu es plus quelqu'un du soir ou est-ce que tu es plus quelqu'un du matin ? Est-ce que tu es plus quelqu'un qui aime les petites sessions, les activités courtes, où il y a beaucoup d'activités, où tu répètes même tes activités dans la journée, ou tu es quelqu'un comme moi, par exemple, qui aime les longues activités et qui en est moins. Donc ça va être très différent. Moi, du coup, j'ai une pratique le matin, de souvent 5h30 du matin jusqu'à peu près... ça dépend, 8h30, 9h, hein, des fois un peu moins, tu vois, ça va dépendre. Ou est-ce que tu préfères avoir une demi-heure de méditation là, une demi-heure d'asanas plus tard, une demi-heure de chant plus tard ? C'est toi qui vas décider tout ça. Quels sont tes horaires de travail ? Quel est le rythme de ta famille, de tes enfants, des gens qui t'entourent ? D'accord ? Quels sont les horaires des sports déjà que tu pratiques ? Tu vois, il va falloir que tu prennes en compte tout ça. La pratique de yoga... Hein, bonsoir d'Arcachon. Oups, super, bonsoir Sylvie. J'adore Arcachon.
Donc du coup, c'est toi qui va falloir qui organise tout ça, qui regarde tout ça. Es-tu du soir ou du matin? Es-tu petite séance ou longue séance? Quels sont tes horaires de travail? Quel est le rythme de ta famille et de ton environnement? Et aussi pour les femmes, ton cycle menstruel, dans quelle période de ton cycle es-tu? Donc il y a 4 périodes du cycle menstruel, la dynamique, la sociale, l'inspirante et puis ta période menstruelle. Et ces 4 périodes ont une énergie différente avec des envies différentes. Du coup, ta pratique risque d'être différente. Rappelle-toi, c'est toujours ta pratique qui s'adapte à toi. Donc tu explores ton rythme et ainsi, donc la 4e astuce, ainsi tu développes, tu établis une routine qui marche pour toi. Donc une fois que tu as établi le contenu, tu vas établir le contenant. D'accord. La 5e et dernière astuce, ça va être de rester dans l'apprentissage. Rester avancé, avoir cette impression d'avancer. Continue à lire, lis l'hebdo tous les jeudis. Ou lis des livres sur le yoga. Prends des cours, que ce soit n'importe quel cours. Prends des cours, enfin n'importe, non, les miens. Mais aussi des cours sur YouTube. Apprends. Regarde les lives tous les lundis. Re-regarde les replays tous les lundis. Maintenant, j'ai même mis l'audio de ces lives dans un podcast sur Apple Podcasts qui sont, tu peux y avoir accès sur anukayoga.com, sur mon site. Donc du coup, tu peux même les écouter en marchant, en faisant du sport, tu peux réécouter ça. Regarde des documentaires sur le yoga. Il y en a sur Netflix, il y en a sur YouTube, il y en a partout. Apprends toujours, reste dans cette boucle d'apprentissage pour raffiner ta chaussure tellement qu'elle devient un chausson, tellement confortable que tu ne pourras plus la quitter. Donc, 5 astuces. 1. Tu découvres la panoplie des différents outils du yoga pour créer une vision, pour voir ceux qui te donnent envie. Les postures, la respiration, la méditation, le swadhyaya, le questionnement des croyances limitantes, le chant, il y en a plein. Tu prends le temps d'explorer ta personnalité. 2. Es-tu active ou contemplative, corporelle ou intellectuelle, structurée ou spontanée? Aimes-tu la diversité ou plutôt aimes-tu te concentrer sur une seule chose? Aimes-tu explorer seul, à 2 ou en groupe? 3e astuce, connais ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais du yoga? Trouve la réponse. Il faut que la réponse soit une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer. Du coup, ça devient une priorité et tu fais un mantra de cette priorité. Dès que tu te réveilles, tu te dis le mantra. Du coup, tu auras envie de pratiquer un des outils que tu auras définis pour toi. Donc ça, c'est ton contenu. Après, tu vas venir, 4e astuce, tu vas venir définir le contenant. Tu vas venir établir une routine qui marche pour toi. Comment tu vas faire ça? En explorant ton rythme de vie que tu as déjà maintenant. Tu es du soir ou du matin? Tu aimes les petites séances ou les grandes séances? Selon ton cycle menstruel, si tu es une femme. Tes horaires de travail, tes horaires aussi d'activité, si tu fais déjà du sport, le rythme de ta famille. Et 5e astuce, tu restes dans la boucle d'apprentissage, toujours en train d'apprendre pour garder cette excitation. C'est cette excitation qui va te donner ce momentum de durer dans le temps. C'est pas juste à propos de commencer une pratique, c'est une pratique qui marche pour toi aussi dans le temps. Donc tu continues à apprendre, tu raffines pour que ta chaussure devienne un chausson. Comment tu fais ça? Lis l'hebdo du jeudi. Lis aussi d'autres livres, les Yoga Sutras de Patanjali par exemple. Prends des cours, regarde les lives tous les lundis, re-regarde les replays plusieurs fois. Maintenant, tu as l'audio, le podcast sur le site anukayoga.com. Va voir ça.
À travers les années, en fait, j'ai plusieurs élèves qui sont devenus profs. Et il y en a qui ont réussi, il y en a qui continuent toujours. Et il y en a d'autres qui ont arrêté au bout de très peu de temps. En fait, ceux qui continuent, c'est ceux qui ont mis en place ça. C'est ceux qui au-delà de juste gagner de l'argent et d'en faire un métier, un job, ils en sont fait vraiment un chemin de vie. Ils ont trouvé une pratique qui marchait pour eux. Donc, qu'ils gagnent de l'argent ou pas d'argent, c'est une question de vie pour eux, de grandir à travers leur pratique et de partager. Les deux besoins principaux de l'adulte sont de grandir et de partager cette croissance. Donc en mettant ces 5 astuces en place, ils se sont établis dans leur chausson, qui grandit au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et d'ailleurs, on le voit, leur pratique à leur personnalité. Ils ne pratiquent pas du tout mon yoga, ils pratiquent leur yoga. Et ça, c'est ce qui va faire que et ta pratique va marcher pour toi et qu'au bout d'un moment, tu auras tellement envie de la partager que tu commenceras naturellement à enseigner. Ou pas. C'est pas une obligation. Donc, ce qui est important de faire et de ne pas faire sur ce chemin, c'est de ne pas se comparer. C'est important de continuer à croire que tu es unique et que ta pratique ne peut être que le reflet de qui tu es. Oui, il y a des gens qui pratiquent 2 heures les postures tous les jours. Je mentionnais par exemple David William un peu plus tôt, que j'ai rencontré il y a très longtemps quand je faisais l'Ashtanga Vinyasa en Écosse, et qui est lui sur Maui. Et lui, ça faisait déjà à l'époque, ça faisait déjà 30 ans qu'il pratiquait, et il n'avait manqué aucun jour de posture. C'était son truc, sa réalisation personnelle se faisait à travers le challenge postural, et ça marchait pour lui, et c'est quelqu'un d'adorable, et j'ai beaucoup appris de lui. Mais c'est son truc. Moi, j'ai besoin de diversité. Donc, je fais du chant, je fais de la méditation, je fais du questionnement de croyances. Et tout ça m'amène tout le temps dans la réalisation de moi, me garde sur le chemin du yoga. Et d'ailleurs, je vais vous y accompagner dès maintenant. On ne va pas s'en aller, on ne va pas se quitter comme ça. On ne va pas se quitter sans mettre les choses en action. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes par rapport à ces astuces. Qu'est-ce que vous faites déjà? Est-ce que vous connaissez déjà, par exemple, les différents outils du yoga? J'aimerais bien que vous m'écrivez comme ça, je sais un peu où vous en êtes, c'est intéressant pour moi. Est-ce que vous pratiquez déjà les postures, la méditation, les deux peut-être? Est-ce que vous êtes complètement débutant et du coup, tous ces instruments sont tout nouveaux pour vous? C'est l'heure. On a vu plein de choses aujourd'hui, n'hésitez pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci de cette belle participation. C'était incroyable d'apprendre tout ça sur vous. Je suis très très touchée de votre intérêt et puis de tous ces beaux messages, ça me touche vraiment. Donc on va finir bien sûr avec un petit Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis soit jeudi sur l'hebdo, soit lundi prochain sur le live. Ah, j'ai oublié de vous dire, non, un truc super important. On va faire un petit, je vais faire un petit, comment j'ai appelé ça? Un petit feuillet pour justement vous aider un peu à vous rappeler de ces 5 astuces et tout ça. Donc, il sera, je sais pas, ça va me prendre peut-être quelques jours pour le faire et je le mettrai sur le groupe. Donc, vous pourrez le télécharger sur le groupe pour avoir quelque chose d'écrit aussi et des petites activités à faire. Voilà, j'avais oublié, c'est super important. On va commencer à faire ça, à vous donner des choses écrites pour mettre en place les lives et les hebdos, pour vraiment vous donner du support et vous accompagner. Namasté. Bonne soirée.